Monsieur l'ambassadeur de France en Italie, cher Christian Masset, chères Françaises et chers Français établis hors de France, mes chers compatriotes, belle et heureuse année 2021 à chacune et à chacun d'entre vous, à toutes celles et tous ceux que vous aimez. Une année en bonne santé, évidemment, une année de pleine solidarité, et nous en aurons encore besoin dans les temps qui viennent. Une année d'accomplissement personnel et collectif, je l'espère. J'ai tenu à vous adresser ces vœux depuis l'étranger, ici à Rome, profitant d'un déplacement auprès de la communauté française en Italie, comme un témoignage que, crise sanitaire ou non, le gouvernement de votre pays, la France, est à vos côtés. Et ce n'est pas une clause de style, ce n'est pas un slogan. Vous êtes 3,5 millions de Français établis hors de nos frontières, sur tous les continents du monde, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Océanie. Alors certains diront, rapporté à 8 milliards d'hommes et de femmes qui composent l'humanité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais je sais que par votre influence culturelle, linguistique, économique, vous jouez un rôle et occupez une place bien supérieure à ce que les chiffres pourraient laisser à croire. Partout dans le monde, vous diffusez cette part de notre pays, de sa langue, de ses valeurs, qui donnent envie de France. Vous êtes le témoignage vivant que la France est un pays-monde, c'est-à-dire que la France est partout dans le monde et que le monde a toujours sa place en France. Français à part entière, vous êtes. Gage à nous de vous permettre d'entretenir ce lien citoyen qui vous est si cher et qui passe notamment par une présence véritable de la République à vos côtés. L'année écoulée n'a été tendre avec aucun Français où qu'il soit établi. Je n'oublie pas pour ma part que les premiers Français à avoir été exposés à cette pandémie de Covid-19 ont été les Français établis à Wuhan, en Chine, dès le mois de janvier 2020. Plusieurs semaines avant que la pandémie ne touche la France. Alors que dire de 2020 qui n'ait déjà été dit ? Ciao et adieu, serait-on tenté de dire. Mais nous aurions tort de vouloir simplement tourner la page sans tirer les leçons des épreuves que nous avons endurées, ni mesurer tout ce que nous avons accompli collectivement. Car 2020 aura été de ces années qui mettent à l'épreuve notre esprit de résistance, de résilience, et ensemble, nous avons été au rendez-vous. Cette année aura rappelé ce qu'être européen apporte aussi, circuler librement dans l'espace Schengen, par exemple. Nous avons arraché un accord avec les Britanniques en fin d'année, mais n'oublions pas qu'une frontière sépare à nouveau du reste de l'Europe nos compatriotes installés au Royaume-Uni. À eux, je souhaite rappeler que l'accord de retrait leur garantit de poursuivre leur vie au Royaume-Uni et qu'il est important pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait de demander leur statut de résident. Je me réjouis que l'accord sur la relation future prévoit une bonne coordination en matière de sécurité sociale, je pense à la santé, aux retraites, pour les résidents et français et européens. Cette année, elle aura rappelé aussi, si certains en doutaient encore, que l'action politique, l'État, les élus locaux, le service public, les valeurs de la République, ça sert à quelque chose. À chaque moment de la crise, la France a été fidèle à elle-même en se tenant aux côtés de ses ressortissants, et cela où qu'ils vivent, notamment à l'étranger où nous avons mis en place tous les outils de manière à ce qu'aucun Français ne soit laissé au bord de la route. C'est le sens des 220 millions d'euros qui irriguent le plan de soutien qui vous est dédié, qu'a voulu le président de la République et que nous avons construit avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cela a permis, par exemple, la mise en place d'une aide médicale dans les pays où c'était nécessaire, avec de la télémédecine, un télésuivi, des acheminements de matériel d'oxygénothérapie, par exemple, des médicaments essentiels, des évacuations sanitaires aussi. À ce jour, près de 20 millions d'euros ont été engagés dans ce dispositif déployé dans 92 pays et qui est toujours actif. Je salue d'ailleurs les médecins référents des ambassades ainsi que les centres médico-sociaux qui ont été en première ligne. Cela a également permis le versement d'aides sociales, de secours, car je sais les turbulences économiques qui ont pu vous affecter. Nous avons mis en place une aide exceptionnelle, dont les critères ont d'ailleurs été assouplis à plusieurs reprises, pour tenir compte des réalités auxquelles vous êtes confrontés. Cela a permis, enfin, un soutien aux familles comme aux établissements de l'enseignement français à l'étranger. Le gouvernement a mobilisé des moyens exceptionnels pour faire face à la crise, que nos établissements poursuivent leur mission pédagogique tout en soutenant les familles dans cette période difficile.
150 millions d'euros ont été mobilisés en 2020 pour aider les familles françaises et étrangères en difficulté à travers des bourses, des soutiens, pour aider les établissements. Et par ailleurs, parce qu'en France, vous serez toujours chez vous. Nous avons fait le choix, dans le contexte de fermeture des frontières, de vous permettre de rentrer sur le territoire national, tout en respectant les mesures sanitaires essentielles, en faisant en sorte que chaque Français de retour puisse bénéficier sans condition et sans délai aussi de la protection sociale française. Nous avons également aidé la Caisse des Français de l'étranger. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le moment n'est pas au satisfecit, mais à la poursuite de la mobilisation, à l'efficacité. Rien n'interdit néanmoins ce brin de lucidité. Aucun pays ne fait autant que la France pour les siens à l'étranger. Et je vous le dis, ce n'est pas un don, c'est un dû. Français qui vivez à l'étranger, vous êtes fondés à revendiquer une présence de la puissance publique à vos côtés. Et de ce point de vue, je crois pouvoir dire que l'État est au rendez-vous. Et c'est grâce à une volonté politique, celle du président de la République, grâce à un effort majeur de solidarité nationale, mais aussi grâce à des ambassadrices et ambassadeurs, à des consuls généraux et des agents consulaires, aux agents du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, exceptionnellement dévoués, que nous pouvons mettre en œuvre cette politique. Et c'est pourquoi je ne peux évoquer l'année écoulée sans saluer l'engagement et le travail remarquable des acteurs de terrain depuis le début de la crise. Nous en parlons d'ailleurs régulièrement avec Jean-Yves Le Drian. Je salue vos élus, les conseillers des Français de l'étranger, les parlementaires, députés et sénateurs, eux aussi fortement mobilisés pour vous soutenir. Je peux vous dire qu'il ne s'est pas passé une journée depuis le mois de mars sans qu'ils nous fassent part en direct sur un certain nombre de boucles WhatsApp dédiées, des problèmes rencontrés, des situations personnelles parfois délicates. Je salue aussi les associations qui œuvrent chaque jour auprès des nôtres, parce qu'elles ont été en première ligne. 2 millions d'euros supplémentaires, d'ailleurs, ont été attribués, permettant à ces organismes, associations, de venir au secours de nos concitoyens les plus démunis et que la pandémie n'a pas épargnés. Et je vous salue enfin, vous, citoyens, concitoyens, qui vous êtes retroussés les manches avec des initiatives telles que SOS Saint-Ouen, créées en quelques heures avec des bonnes volontés de la TEC et des accueils français à l'étranger, par exemple, qui a permis à des Français de l'étranger d'accueillir et de loger les Françaises et les Français de passage qui se trouvaient parfois bloqués. Je rappelle que nous avons rapatrié 370 000 d'entre eux dans une opération logistique inédite, qui du Maroc, du Pérou, des Philippines, de partout dans le monde. Et d'ailleurs que l'oncle Sam me pardonne de le dire, mais c'est 3 fois plus que le nombre d'Américains rentrés au pays dans les mêmes circonstances. Alors 2021 est là, et déjà nous mesurons que le chemin sera encore long avant de retrouver une vie normale. Plus que jamais, la mobilisation doit demeurer de mise pour endiguer la pandémie. Le Premier ministre vient d'annoncer, il y a quelques minutes, l'obligation de présenter un test PCR à l'embarquement pour les trajets vers la France, pour toutes les personnes autorisées à entrer sur le territoire national, et parmi elles, naturellement, les Français de l'étranger. Je sais que cette mesure représente une contrainte, elle est temporaire, bien sûr, elle est comparable aux décisions prises dans la plupart des pays du monde, et surtout, elle est nécessaire pour lutter contre la circulation de ces variants du virus. Par ailleurs, et bien heureusement, la disponibilité des tests PCR s'est largement développée et, en principe, dans la plupart des pays, ne représente plus aujourd'hui un obstacle pour la mobilité internationale des Français de l'étranger. Là où c'est encore le cas, des laissez-passer pourront être délivrés. Bien au-delà, pour 2021, dans le mur de brouillard qui encercle encore ce début d'année, nous connaissons les 4 points cardinaux qui nous permettront de nous repérer. La solidarité, l'éducation, le service public et la démocratie. Alors la solidarité, oui, 2021 sera une année de solidarité. Et la solidarité à l'ère de la Covid-19, c'est avant tout l'accompagnement social des Français établis hors de France. En 2021, nous reconduisons l'aide exceptionnelle, car nous savons que c'est une crise qui dure. Nous avons également attribué plus de bourses scolaires aux familles françaises et nous poursuivrons cette année pour garantir que nos enfants ne soient pas exclus du système français en raison des difficultés économiques de leurs parents, ce qui serait une terrible injustice. La solidarité, à l'ère de la Covid-19, c'est aussi la garantie d'accès aux vaccins. Dans le cadre de notre stratégie vaccinale, les Français de l'étranger ont naturellement toute leur place. Les réalités sanitaires varient énormément d'un pays à l'autre
Et donc la réponse à apporter ne sera pas uniforme. Mais concrètement, partout où des solutions locales fiables existent, nous allons mobiliser notre réseau diplomatique pour en faciliter l'accès. Partout ailleurs, nous travaillerons à des solutions alternatives, le cas échéant avec nos partenaires européens. Et tous les Français de l'étranger de passage en France, à la faveur d'un séjour long, puisque je rappelle qu'il faut 2 doses espacées qui soient administrées, eh bien, pourront se faire vacciner en cohérence avec notre stratégie vaccinale, et ce, gratuitement. 2021 sera encore une année d'ambition éducative. Notre réseau d'enseignement français à l'étranger, dans toute sa diversité, avec les établissements en gestion directe, les établissements conventionnés, les établissements partenaires, c'est un trésor national. Songeons-y, cela représente 540 établissements dans 139 pays et qui scolarisent 370 000 élèves. Alors, un trésor par la qualité d'un enseignement reconnu partout comme de classe mondiale, disons-le sans fausse modestie, qui cherche l'excellence frappe à la porte du lycée français. J'en ai encore été le témoin cet après-midi à Rome. Un trésor par l'engagement de ses personnels enseignants et encadrants. Ils l'ont montré au moment de la crise. Dans chacun de mes déplacements, je ne manque jamais de rencontrer les communautés éducatives, les parents, élèves, enseignants, et les lycées Vauban, Stanislas, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Saint-Exupéry, autant de noms qui symbolisent l'excellence de notre réseau à l'étranger. Depuis plusieurs années, notre réseau est dans une dynamique de croissance. En dépit du retour en France, temporaire, je l'espère, de certaines familles d'expatriés, les effectifs du réseau ont bien résisté grâce au soutien apporté par l'État et bien entendu grâce à la confiance des familles. Merci à vous. La campagne d'homologation, d'ailleurs, 2019-2020, elle a permis à 23 nouveaux établissements de rejoindre le réseau, montrant encore une fois ce dynamisme. Fort bien, mais en aucun cas nous ne devons considérer ces bons résultats comme la fin de l'histoire. Nous sommes encore au milieu du gué. Je m'explique. L'enseignement français à l'étranger, c'est une priorité politique. L'ambition a été énoncée très clairement par le président de la République avant la crise pandémique, doubler les effectifs d'ici 2030. Et cette ambition, elle reste intacte. Le développement de ce réseau, présent partout dans le monde, c'est un de nos avantages comparatifs et puis un outil d'influence exceptionnel. Je souhaite d'ailleurs que le doublement de ces effectifs se traduise aussi par une augmentation du nombre d'enfants français scolarisés dans le système. Parce que certains, aujourd'hui, encore n'y ont pas accès. Nous devons, dans cette période difficile, continuer de soutenir le réseau français langue maternelle, FLAM, ces associations qui font un travail formidable, qui permet à des milliers d'enfants francophones de rester attachés à la langue française, là où il n'y a pas forcément d'école française. Eh bien, nous avons doublé les fonds attribués par l'agence au réseau FLAM en 2020. Et nos établissements doivent, comme en France, être accessibles aux enfants en situation de handicap. Nous allons continuer à étendre la prise en charge, comme c'est le cas dans l'Hexagone, des accompagnants qui permettent à ces jeunes Français d'apprendre, de grandir dans un environnement bienveillant, stimulant et qu'ils fassent pleinement partie de nos communautés éducatives. 2021 sera une année aussi d'amélioration de la vie quotidienne. Concitoyens à l'étranger, vous pouvez compter sur de nombreux services. Nous sommes, je crois, le pays qui accompagne le plus ces communautés. Nous pouvons tous relever parfois des difficultés, des insuffisances, mais vous connaissez la maxime, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Et je veux saluer les services consulaires, les services diplomatiques qui, à vos côtés, améliorent les choses, vous simplifient la vie dans les différentes situations que vous pouvez rencontrer. En 2021, les services publics consulaires continueront de tirer le meilleur parti du numérique pour vous rendre les formalités et les procédures chaque fois plus faciles, chaque fois plus accessibles. La crise en a montré toute l'utilité, elle les a rendus encore plus nécessaires pour apporter un service de qualité. Et notre ministère de l'Europe des Affaires étrangères produira d'ailleurs cette année 2 innovations au bénéfice de nos concitoyens, de vous. D'une part, le registre de l'état civil électronique. C'est un projet de dématérialisation des actes de l'état civil et du service central d'état civil et des actes des autorités diplomatiques ou consulaires. Et puis, deuxième projet très important, la plateforme centralisée de réponse téléphonique et électronique France Consulaire. Ce service d'accueil consulaire centralisé en France sera
à terme joignable à tout moment, par téléphone, par courriel, au tarif d'un appel local pour le téléphone, et vous accompagnera pour vous informer, vous aider rapidement à initier vos démarches dématérialisées. Dès cette année, il commencera à être déployé en Europe. Ces deux projets entrent dans le cadre de l'amélioration de la vie quotidienne des Français, de tous les Français, dans lequel le gouvernement est engagé autour du Premier ministre Jean Castex. 2021 sera enfin une année d'engagement démocratique. Cette année nous fixe un rendez-vous démocratique majeur. Vous le savez, les élections consulaires ont été reportées d'une année compte tenu de cette pandémie, et vous allez ainsi désigner vos représentants locaux les 29 et 30 mai prochains. Disons-nous les choses franchement, malgré tous les efforts déployés par les élus, par l'administration, la participation électorale demeure encore peu satisfaisante. C'est un des élus qui me le signalait encore cet après-midi. Pouvons-nous nous satisfaire d'un taux de participation de 16%? La démocratie, vous savez, elle ne s'use que quand on ne s'en sert pas, alors servez-vous-en, car des élus locaux, ça compte énormément, je peux vous le dire, pour vous accompagner au quotidien. Je peux en témoigner en voyant l'action de tous ces conseillers des Français de l'étranger. Je peux en témoigner aussi en tant qu'élu local dans mon beau département de l'Yonne. Et je veux rappeler à quel point l'engagement de vos élus, il a été essentiel pour organiser la solidarité et le lien avec les communautés françaises. Et puis vous savez, avoir un œil sur le microscope pour percevoir les difficultés du quotidien, tout en gardant l'autre œil sur la longue vue pour mener des actions stratégiques et contribuer à construire l'avenir, c'est important. Avec tout ce que cela implique d'embûches, d'obstacles, de difficultés à surmonter. Mais c'est un rôle magnifique, c'est un rôle absolument essentiel, et je tiens à saluer l'implication totale, la disponibilité absolue des élus, des Français de l'étranger, au service de nos concitoyens, à votre service. Alors, engagez-vous d'ailleurs, si vous en avez l'envie, le temps, et puis surtout, votez. Votez pour qui vous voulez, mais votez et donnez de la force à vos représentants, à ces femmes et à ces hommes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur imagination pour améliorer votre quotidien, pour travailler main dans la main avec les services consulaires. Alors pour cela, nous entendons vous faciliter la vie. Comment? Eh bien, à la fois, et c'est bien le moins, en vous informant. Les postes consulaires vont communiquer sur ce scrutin, sur les modalités de vote, et puis dans le même temps, en simplifiant. Tout sera mis en œuvre pour que vous puissiez exercer votre droit de vote dans les meilleures conditions. Il y aura un vote à l'urne, mais aussi vous pourrez voter en toute sécurité et simplement en un clic. Le vote par Internet a été confirmé. C'est une innovation propre aux Français de l'étranger. Ce dispositif, il a été testé, notamment par des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il garantit la confidentialité de votre vote, il garantit la sécurité de votre vote. Et dans le contexte de la Covid-19, qui rallonge encore les distances, qui entrave la mobilité souvent, eh bien, voilà l'assurance que vous pourrez exercer votre droit de vote. Votre participation, mes chers compatriotes de l'étranger, elle doit refléter cet attachement que vous avez, je le sais, à notre pays, la France, à son rôle à vos côtés. Mesdames et messieurs, j'en termine. Avant d'être le Français en charge des Français établis hors de France, j'ai été moi-même un Français établi à l'étranger, en ayant passé 8 ans à Berlin, en Allemagne. J'y ai grandi dans cet enseignement français dont je parlais. La vie de Français établis hors de France, je ne l'ai pas lu dans des livres, c'est une part de mon histoire personnelle, une part de ce que je suis. Et je sais combien l'accent français a posé dans toutes les langues du monde, eh bien, il a posé la griffe de notre audace, de notre créativité, de notre esprit d'entreprendre. La signature de nos valeurs aussi, elle est là, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais je connais aussi ce sentiment d'éloignement du territoire national qui, de temps à autre, nous fait fredonner du Polnareff et écrire des lettres à France. Car si le génie humain a permis de raccourcir les distances, ce virus donne parfois le sentiment de les rallonger. C'est pourquoi la France est là, à vos côtés. Être français dans le monde, ce n'est pas rien. C'est être ressortissant d'un pays qui porte l'universalité dans ses gènes. C'est emporter avec soi et s'aimer une culture, une langue, des valeurs républicaines. C'est porter en soi un morceau de France. On peut être établi hors de France et porter profondément en soi notre pays dans toutes ses dimensions. Chacune des rencontres que je fais avec vous en témoigne. Et c'est le choix que vous avez fait. La France, elle vous en est, je peux vous le dire, profondément reconnaissante.
Le pays aura besoin de vous pour continuer de rayonner dans le monde. Comptez en retour sur la France pour vous aider à traverser cette période tourmentée. Nous avons toutes les raisons d'espérer parce que nous allons nous en donner les moyens. Puisse 2021 être une année heureuse pour chacune et chacun d'entre vous, une année utile naturellement, belle et heureuse année 2021. À très vite, à très bientôt, je l'espère, à votre rencontre, où que vous soyez.